Eh bien, bienvenue à cette séance de partage Lao-Chi, où l'on va débuter par l'élévation du taux vibratoire par des exercices simples qui permettent donc, comme je vous l'ai indiqué, plusieurs choses. Relaxer le corps, relaxer l'esprit, laisser le chi circuler. Et quand on est arrivé au bon niveau vibratoire, faire ce que j'appelle le Qigong intuitif. Donc on fera quelques mouvements de Qigong pour permettre donc effectivement au mental de connecter au début, puis après le mental déconnectera. Et je vous donnerai le top départ pour laisser faire votre corps, stimulé par le Qi. Normalement, le mouvement devrait se faire de manière naturelle, sans que le mental intervienne. Donc l'idéal, c'est de simplement suivre les consignes qui consistent à, dans un premier temps, respirer. Respirer de deux manières. Première respiration, la respiration de relaxation, où l'on va inspirer par le nez, gonfler le ventre et souffler par la bouche. Donc, un des pièges classiques de la respiration de relaxation, c'est d'effectuer ce mouvement-là. Donc, c'est le mouvement de respiration de stress, où la respiration se trouve au niveau des poumons. Donc, on va simplement faire descendre la respiration au niveau du ventre, qui est notre troisième cerveau, et on va donc inspirer, sans aucun mouvement des épaules, les épaules restent basses, et on va souffler par la bouche. Donc ce mouvement de respiration piloté par le mental, vous allez l'accompagner de manière de plus en plus libre, en fermant les yeux et en augmentant le temps d'expire par rapport au temps d'inspiration. Donc ça donne ça. Donc l'astuce consiste à inspirer et à expirer de manière sonore pour vous aider à bien entrer dans votre respiration de relaxation. Voilà, donc chacun à son rythme. On inspire et on expire. Plus on intensifie la respiration de relaxation, plus l'expire s'allonge, plus l'inspire s'allonge. Et l'idée, bien sûr, c'est qu'à chaque inspire et à chaque expire, vous relaxez toute tension, toute contraction musculaire, libérez le diaphragme. Et l'idée consiste donc à remplir le ventre, remplir les côtés du ventre, juste derrière, donc élargir la ceinture abdominale, et quand vous soufflez, vous contractez légèrement le périnée. Ok, donc cette respiration de relaxation, on l'utilise à chaque fois qu'on en a besoin dans la vie ordinaire, avant chaque séance d'auto-hypnose,
chaque séance de méditation, chaque séance de Reiki ou de Lao Chi, juste pour déjà être présent. C'est une manière très simple de cultiver la présence et de relâcher toutes les tensions musculaires possibles au niveau du corps et bien sûr au niveau du mental. Donc là, on va utiliser toujours cette respiration d'inspire. Je remplis le ventre, je libère par la bouche et on va faire des mouvements de Qigong juste pour commencer à dénouer le corps. Quand l'esprit ou le mental est un peu stressé ou contracté, ça se traduit par des contractions au niveau du corps. Donc on va démarrer et l'objectif bien sûr c'est de laisser le taux vibratoire s'élever tranquillement au fur et à mesure. Donc on est reparti et on commence les mouvements de libération du corps. Ok, on rassemble les pieds et on décontracte les genoux. Alors bien sûr les gens stressés vont très vite, et bien nous on va aller tout doucement. Pourquoi ? Parce que c'est notre respiration qui gère le mouvement, pas notre mental. Vous changez de gouvernance. Vous passez d'une gouvernance mentale à une gouvernance respiratoire, ce qui peut être compliqué pour votre mental égo qui lui souhaite contrôler les choses. Et justement, ce que l'on veut, c'est l'aider à lâcher prise. Donc une fois que les genoux sont déverrouillés, vous allez simplement conscientiser votre bassin et à chaque mouvement, vous portez l'attention à l'endroit que vous travaillez et à rien d'autre. Donc concentrez sur votre respiration et totalement concentré sur le point que vous travaillez. Donc là, on va travailler la rotation du bassin. Donc toujours pareil, on inspire et on y va, on expire. Chacun son rythme. Trois fois. Trois fois dans un sens, trois fois dans l'autre. Voilà, l'objectif à chaque étape, c'est d'être de plus en plus présent dans le mouvement. Alors, on va rajouter un mouvement complémentaire. Donc on appelle ça la rétroversion du bassin. Et bien sûr, on va contracter le périnée et toujours garder de la respiration. Donc ça donne ça. Les mouvements sont beaucoup moins amples. Je cambre, je rétro. Voilà. Rétroversion du bassin. Cambré. Rétroversion. Cambré. Rétroversion. Et on va le faire 3 fois dans un sens, 3 fois dans l'autre. Et le seul moyen d'arriver à faire ça, c'est d'être totalement centré sur ce que vous faites. Si vous n'êtes pas là, c'est beaucoup plus compliqué à réaliser. Ok. Le bassin, le siège de la Kundalini, donc vous commencez à déverrouiller. Ensuite, on va continuer avec des mouvements très simples au niveau des épaules. L'idée, c'est toujours pareil, je vais respirer, donc je vous montre une fois. On va aller chercher en inspirant et en expirant.
si ça peut vous aider, imaginez que vous avez une faucille dans les mains et que vous fauchez les blés sans force. Et à l'expire, voilà, vous avez une vraie torsion dans la colonne vertébrale, on appelle ça essorer le chi. Donc n'hésitez pas à fléchir les genoux et à les chercher loin derrière vous. Toujours sans force. C'est votre respiration qui donne le rythme. Arrivé à ce niveau-là, le chi commence à bien circuler. Si vous avez chaud, bien sûr, vous déshabillez, vous adaptez. Et on va commencer à travailler la frontière entre la matière et la spiritualité, le cou étant la porte qui permet la communication de ces deux niveaux de conscience. Donc on va terminer avec la matière et on va déverrouiller tous les points de tension, tous les points de contrôle au niveau des épaules. Donc, dans un premier temps, on va le faire de manière verticale, et ensuite je vous montrerai ce que j'appelle la danse du serpent. Donc on commence simplement par déverrouiller les épaules, on ouvre la cage thoracique et on libère. Toujours sans force. On ouvre bien la cage thoracique et on libère. Dans l'autre sens. Et vous commencez à sentir qu'il y a un mouvement de cambrure au niveau du dos et de décambrure quand on expire. Prolongez l'expire, si vous le pouvez. Ok, on va faire le même mouvement cette fois, les deux profils. Donc cette fois, on va simplement inspirer, je vous montre. Cambrer et décambrer par l'expire. C'est la danse du serpent, ça signifie qu'on travaille la colonne vertébrale. On va la faire danser pour bien libérer l'énergie dans la colonne vertébrale. On va bien chercher en l'air, dans le ciel. On cambre sans trop forcer et on décambre. On cambre et on décambre. Ok. Donc là, vous avez libéré les tensions de la colonne vertébrale. Ok, donc toujours pareil, on va bien s'ancrer. Les pieds, la plante des pieds bien collée au sol, ventousée au sol, voilà, bien cambré, bien collé, décambré au niveau du bassin, les genoux légèrement fléchis avec une légère tension vers l'extérieur. Voilà, imaginez que vous avez deux petits murets sur les côtés, qu'il y a une légère tension extérieure pour bien libérer les méridiens, le passage du chi. Ok, quand on en est là, on va travailler la frontière, donc le cou. Donc on commence très simplement, on inspire. Les yeux ouverts, les yeux fermés.
C'est vous qui sentez, l'objectif c'est d'être vraiment totalement dans le mouvement. Ok, les épaules toujours basses. On va travailler la diagonale. Vous allez regarder votre épaule et regarder le plafond, ça donne ça, j'inspire. J'expire. Les yeux ouverts. J'inspire. J'expire. 3 fois, je change d'épaule. Le regard est très important dans ce mouvement. On fait travailler nos hémisphères cérébraux et on commence à les harmoniser. Ok. Le corps est travaillé, la frontière est travaillée. Maintenant, on va s'occuper d'une partie un peu plus complexe qu'on appelle donc le troisième œil. Donc, pour cet exercice-là, que certains ne connaissent pas, que d'autres connaissent déjà, on va tout rester très focalisé sur le mouvement. Donc en fait, vous allez simplement fermer les yeux et au moment où vous allez inspirer, vous allez porter votre attention sur ce fameux troisième œil. Donc ça donne ça, les yeux fermés. Je regarde mon troisième œil, donc un point imaginaire au niveau du front, et lorsque j'expire, je regarde plus bas, donc mon regard baisse. Donc en clair, ça donne ça. Je regarde vers mon troisième œil et quand j'expire, je regarde devant moi. Il doit y avoir une légère tension au niveau des yeux. Au moment où j'inspire, sans lever les épaules, je regarde vraiment au niveau de mon front et j'expire. Je libère toute tension. Ce faisant, j'augmente bien sûr les ondes alpha pour me permettre d'accéder à progressivement ce que j'appelle le vide mental. Très utile en vipassana. En méditation evopsy. En auto-hypnose. Ok, excellent. Donc maintenant que nous en sommes là, on va mettre en place donc la position de l'arbre, qui est une position classique en Qigong. Et pour ce faire, donc, on va démarrer simplement dans une inspiration. Donc je vous montre le mouvement et vous le faites ensuite. Donc on inspire, on laisse les bras monter le plus haut possible, on regarde le plafond et dans l'expire, on ferme les yeux et on laisse nos mains descendre et elles vont se stabiliser au niveau du chakra du cœur devant nous. Donc on a les yeux fermés, les épaules basses, les coudes légèrement relevés, les genoux fléchis, toujours cette petite tension sur les côtés. Et lorsqu'on a les yeux fermés, en fait, on regarde devant soi, mais légèrement plus bas, de manière à libérer la nuque, la colonne vertébrale. Ok, donc on va recommencer tranquillement. On va faire ce mouvement 2-3 fois et ensuite on tiendra la position. Donc j'inspire. Et au moment de l'expire, je laisse les bras descendre. Je fléchis les genoux. Voilà. Et là, on ne va pas arrêter le mouvement, on va laisser continuer la descente des mains dans l'expire. Et on va reprendre l'inspiration et on va lever les bras de nouveau. Et bien sûr, tendre les jambes en regardant le ciel.
J'invite les énergies du ciel et je les fais descendre tranquillement en moi. Voilà. Hop là, on laisse descendre tranquillement dans l'expire. Tout ça, c'est sans force, hein, vraiment. Et on le fait une dernière fois. J'inspire. Et on laisse descendre dans l'expire. Les yeux vont se fermer naturellement. Et lorsque les mains vont se trouver juste en face du chakra du cœur, on va laisser les mains s'arrêter. Et on va bien rentrer dans la position de l'arbre. Le bassin est rentré, le dos droit, les genoux légèrement fléchis, les coudes bien posés, comme s'il y avait une petite tablette de chaque côté. Les doigts se font face, sans résistance, sans force. Et là, on va s'offrir un beau cadeau. On va casser les poignets légèrement vers l'extérieur pour faire un cercle entre nos bras, qu'on appelle un pong. Et dans ce cercle, vous allez ressentir la circulation de votre chi. Voilà. Donc cet anneau de lumière qui passe par vos mains, vos bras, votre cœur est vraiment présent. Si vous portez votre attention dessus, les épaules sont basses. Et pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, vous pouvez mettre la langue, le bout de la langue au-dessus des dents. Vous fermez la première porte. Et vous pouvez aussi contracter légèrement le périnée. Et vous mettez en œuvre ce qu'on appelle l'orbite microcosmique. Ce qui signifie que vous allez avoir deux mouvements d'énergie. Le premier se situe entre vos bras et le deuxième se situe dans votre corps, passant de votre périnée au-dessus de votre tête, passant dans votre colonne vertébrale et formant un anneau. Dès que vous contractez le périnée et dès que vous posez la langue. Voilà, si vous bâillez, c'est que vous êtes au bon endroit. Je vous invite à ressentir ces deux mouvements, un horizontal et un vertical. Si vous ne les ressentez pas, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que vous soyez présent. Ok. Et maintenant, de manière très progressive, vous allez faire entrer cet anneau de lumière qui se trouve entre vos bras à l'intérieur de votre corps, de manière à ce qu'il soit parfaitement axé sur l'orbite microcosmique et que les deux s'interpénètrent. Donc vous faites rentrer tout ce chi qui se trouve entre vos bras dans votre corps, vous le poussez délicatement, voilà, afin qu'il rentre totalement dans votre corps et vous allez ressentir un axe central qui se trouve être votre chakra du cœur, qui est le point de rencontre de ces deux mouvements. Ok. Lorsque l'anneau est bien entré à moitié dans votre corps, que l'axe central est verrouillé au niveau du chakra du cœur, vous pouvez laisser tomber les mains, vous n'en avez plus besoin. Voilà, juste ressentir maintenant ces deux mouvements. Le mouvement vertical
de l'énergie qui passe devant, derrière votre corps, tout le long de la colonne vertébrale. Et le mouvement horizontal autour de vos épaules. Et le point central reste votre chakra du cœur. Ce point central est très lumineux, très dense. C'est le point de convergence des énergies du ciel, le point de convergence des énergies de la terre. Alors, si vous en êtes capable, si vous y arrivez, laissez ce point lumineux rayonner un peu plus fort en vous. Et ça vous donnera le niveau de lâcher prise où vous êtes maintenant. Et plus ce point lumineux rayonne à partir du chakra du cœur, plus votre taux vibratoire augmente. Voilà. Et il va s'expandre vers le haut, vers le bas, afin de faire rayonner tous vos chakras. Et progressivement, quand il sera bien installé dans votre corps, votre taux vibratoire va rayonner dans votre corps éthérique, jusqu'à ce que vous ayez la sensation d'être enveloppé dans un cocon de lumière. Et une fois enveloppé dans votre cocon de lumière, si votre corps veut bouger, laissez-le faire. Et vous voici arrivé dans le Qigong intuitif. Il n'y a rien à faire. Juste restez dans votre cocon de lumière et ressentez la vibration, la rayonnance de votre taux vibratoire qui s'exprime en vous et tout autour de vous. Et maintenant, vous savez que vous êtes totalement présente, totalement présent. Appréciez. Pendant que vous évoluez dans la vibration de votre chi, de manière simple et naturelle, pour les personnes qui sont formées au Reiki ou au Lao Chi, si vous souhaitez, connectez-vous à l'une de ces fréquences par l'intention et observez ce qui se passe en vous. Rien à chercher, rien à trouver. Laissez faire la fréquence ou votre simple magnétisme naturel.
Ressentez le lâcher-prise, le non-agir et l'ancrage. Maintenant, si vous souhaitez, ouvrez votre cœur et permettez à cette fréquence de pur amour d'aller vers les personnes qui sont chères à votre cœur. Envoyez-leur cette fréquence de pur amour. Et restez dans votre lumière. Lorsque vous êtes prête, prêt, laissez vos mains se poser sur votre chakra du cœur pour remercier pour tout ce que vous avez déjà et tout ce qu'il vous reste encore à découvrir. Pour ce don qu'est la vie et que nous partageons tous. Appelez la santé, la guérison et tout ce qui vous semble important pour vous, dans l'abondance et la justice. Progressivement, vous revenez dans cette pièce, tout en conservant ce taux vibratoire très particulier qui n'appartient qu'à vous, et que vous pouvez encore travailler dans les autres séances, augmenter à volonté, dès que vous avez besoin de santé, de sérénité, de bien-être intérieur, de paix au niveau du cœur. Quand vous êtes prêt, prête, je vous invite à prendre une profonde inspiration pour revenir dans cette pièce, totalement présente, ressourcée et éclairée. Parfaitement ressourcée dans cette pièce, ici et maintenant, en ouvrant les yeux. Merci.